Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série des deck profile d'animé. Aujourd'hui on est toujours sur la saison Batailleville de la série Duel Monster. Ne vous inquiétez pas, on passe très prochainement à l'arc le monde de Noah, un arc très intéressant avec des duellistes assez atypiques. Aujourd'hui on est sur la famille Ishtar avec la sœur de Marek, Ishizu, donc Shizu, moi personnellement je le prononce Shizu. Donc n'hésitez pas déjà à me dire ce que vous pensez de ce personnage. Est-ce que son deck vous avez marqué un petit peu? Bien qu'il n'y a pas énormément de cartes en fin de compte qui sont apparues dans l'animé, elle ne fait qu'un seul duel de mémoire contre Kaiba. Et bon, on a quand même l'arrivée de quelques petites cartes emblématiques telles que les Keldo, Agido, tout ça. Mais c'est plus leur version up de Konami qui sont sorties dans Mama qui ont vraiment marqué le jeu plutôt que les anciennes cartes de la série DCR. Bref, toujours est-il que nous sommes sur un nouveau deck profile et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si c'est toujours pas fait, à liker la vidéo si le concept de ce genre de deck vous plaît et me dire dans l'espace commentaire quelle est la carte de Shizu qui vous a marqué le plus durant le duel tout simplement entre Kaiba et Shizu Ishtar. Alors pour ce deck de Shizu Ishtar, à défaut de me faire des ennemis, je lui ai attribué la note de 2 étoiles sur 5, même si c'est quand même un des personnages qu'on voit pas mal au début de Duel Monster, surtout au niveau de Batailleville. Elle a donné Obélix le Tourmenteur à Kaiba, elle a mis en garde Yugi sur ses histoires, etc. Mais en termes de duelliste, je la trouve un petit peu faible. Ce qui fait qu'elle est forte dans son duel face à Kaiba, c'est ses prévisions grâce à son collier ou autre du Millennium, je sais même plus ce qu'elle a de mémoire. Bref, c'est ces prédictions qui font qu'elle a un coup d'avance un petit peu à l'image de Pegasus. Au-delà de ça, son deck n'est pas prédominant. En plus de ça, elle ne fait qu'un seul duel dans toute la série Duel Monster. Elle le perd parce que Kaiba arrive à déjouer tout simplement les prévisions de Shizu. Du coup, on est sur 2 étoiles sur 5 parce que, voilà, malgré le fait qu'on ait quand même un duel atypique, ils ne se sont pas battus à armes égales. Et dès que ça a été fait, eh bien, Kaiba a largement pris le dessus. Donc nous sommes sur, évidemment, la saison Batailleville avec un budget de 20 € pour ce deck. Il n'y a pas énormément de cartes extrêmement chères dans ce deck. Vous verrez qu'il y a énormément de communes d'ailleurs qui ont été rééditées dans les 25 ans. Donc notamment les cartes DCR comme vous pouvez le voir à l'écran, Agido qui a été réédité. Et j'ai également ajouté évidemment les nouveaux Agido, tout ça, pour mettre un peu plus de monstres dans ce deck de Shizu. Libre à vous de le faire ou pas, parce que malheureusement, encore une fois, on n'a pas 40 cartes dans l'animé qui apparaît tout simplement. Et en termes de cartes favorites, j'ai choisi Permutation des Mondes. À défaut de choisir un Kelbeck, un Agido, un Zolga, machin, j'ai préféré choisir la carte qui, selon moi, m'a le plus marqué durant ce duel. C'est le fait de pouvoir permuter le deck avec le cimetière et mettre dans la sauce tout simplement son adversaire en ne lui laissant quasiment pas de deck, etc. Alors les amis, on commence tout d'abord avec Agido, bien entendu. Ça fait partie des cartes les plus atypiques de Shizu, hein. Les cartes qu'on a rencontrées durant cet animé. On pourrait les jouer x3 bien entendu, mais comme j'ai décidé de mettre les autres pour le fun, eh bien voilà, on n'en met que 2. Ici on a Zolga bien entendu, ici carte incroyable. Ici je vais en mettre 3 parce que Zolga il est vraiment très puissant. Kelbeck, ici c'est pareil, hop, x3, juste incroyable. Le Mudora. Midora c'est pareil, hein, c'est une carte qui gagne 200 points d'attaque pour chaque elfe dans le cimetière. C'est plutôt des bonnes cartes, assez atypiques, emblématiques. Mais sans plus que ça en fin de compte dans ce duel face à Kaiba, puisque au final, moi j'ai pas d'énormes souvenirs après de ce qui s'était passé, etc. Keldo pareil c'est x3. Et après on a par contre les cartes qui ont vraiment up avec le Kelbeck, l'ancien avant-garde. Donc ici, libre à vous de les ajouter ou non. Soit vous jouez toutes les parties comme ça x3, mais vous allez peut-être manquer de monstres. Donc moi je vous conseillerais de les ajouter, ça fait un petit plus pour le deck, ça reste fun. Donc moi personnellement j'ai rajouté qu'un seul Kelbeck parce que j'en avais qu'un. J'ai rajouté un seul Agido, l'ancienne sentinelle. Je suis désolé, il y a pas mal de petits reflets. Ensuite, eh bien, j'ai ajouté Midora, l'oracle de l'épée. Celui-ci, j'ai décidé d'en mettre un peu plus parce que, tout simplement, j'en avais plus et parce qu'il fallait compléter. Et en fait, les plus forts, entre parenthèses, j'ai décidé de pas trop les mettre x3. Keldo, la protectrice sacrée.
Après, à voir comment ils sont jouables grosso modo dans ce deck de Shizu. Ici pareil x3. Et enfin j'ai ajouté Zolga, le prophète. Donc Zolga qui est sorti complètement ailleurs en fait. Il était sorti dans Kiko. Et on avait déjà un monstre qui était capable de s'invoquer spécialement si on contrôle un terre elfe. Donc ça c'était plutôt cool également de choisir d'ajouter ce petit monstre. Donc ça fait quand même des bodies supplémentaires assez sympathiques. Malgré le fait quand même qu'on se rend compte que la moitié de ces monstres ne sont pas réellement apparus dans l'anime et sont des supports que Konami a créés autour de l'archétype joué par Shizu. Et enfin, en termes de magie et de pièges, là il y a quand même un peu plus de cartes qui est apparu dans cet animé, avec Entraîner dans la tombe, qu'on va jouer x2, les épées de lumière révélatrices, enfin de révélation de la lumière, vous avez compris. Pareil, on va la jouer x2, le duplication de sort qui va permettre d'envoyer 2 magies depuis la main au cimetière, puis cibler de magie dans le cimetière et l'ajouter à la main. Ça c'est plutôt cool pour recycler. Cestus de Dalga, une carte qui est équipable au monstre elfe, donc une carte qui de surcroît va être très bien utilisée dans ce deck. L'excavation de pierre magique qui a à peu près le même effet que la duplication de sort, donc c'est défausser 2 cartes et on va récupérer une magie et l'ajout du cimetière pardon et l'ajouter en main. Le petit Monster Reborn parce que pourquoi pas récupérer des bodies, la fameuse carte piège permutation des mondes qui va vous permettre si chaque joueur a minimum 15 cartes dans son cimetière de payer 1000 livres points et chaque joueur échange les cartes de son cimetière avec les cartes de son deck puis mélange son deck et donc il ne reste automatiquement que 15 cartes à chaque joueur. Alors dans l'animé ça se passe pas comme ça, hein. Il suffit que s'il n'y a plus qu'une carte dans le cimetière, etc. Bon bref, ça change vraiment tout. On sait que dans l'animé c'est assez what the fuck à chaque fois. Donc la permutation des mondes qui moi m'a vraiment bien plu. Je vais la mettre x3 pour essayer de l'optimiser un maximum. Nous avons la carte invalidité que j'ai galéré à trouver au début parce que je me demandais quelle était la carte de Shizu quand elle l'a joué et j'ai finalement trouvé que c'était invalidité. Ça c'est plutôt cool également. Hop, donc j'en ai choisi 2 ici et enfin pour terminer ce deck profile de Shizu nous avons bien entendu le contre-coup sacrificiel qui était là pour détruire Obélix le Tourmenteur et tout simplement anéantir les points de vie de Seto Kaiba, mais celui-ci l'a senti et a sacrifié son propre Obélix le Tourmenteur pour invoquer un dragon blanc yeux bleus, c'est pourquoi cette sorte d'effet qui était à l'intérieur du Obélix le Tourmenteur n'a pas pu se résoudre. C'est assez particulier, encore une fois, on est sur des règles de Duel Monster un petit peu what the fuck. Et voilà les amis pour ce deck profile de Shizu Ishtar. N'hésitez pas déjà à me dire s'il y a des cartes déjà qui vous ont marqué, si vous vous souvenez un peu mieux que moi de ce fameux duel entre Kaiba et Shizu Ishtar. En tout cas je suis en train de refaire tout simplement la saison Batailleville pour le fun, hein, bien sûr, parce que j'ai tout regardé, tout analysé, mais étant donné que je suis actuellement sur Vrain, ça remonte déjà un petit peu l'époque où je regardais Batailleville et que je construisais les decks. Mais bon, c'est toujours un régal. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quel est le duel le plus atypique qui vous a marqué justement dans cette saison, et uniquement dans cette saison Batailleville. Ou sinon me donner tout simplement votre personnage préféré de Duel Monster, ou bien encore la meilleure carte selon vous de Shizu Ishtar. N'hésitez pas à bombarder en commentaire. On se donne en tout cas rendez-vous dès vendredi pour un nouveau deck. Alors normalement ce sera Lumis et Umbra, encore les sbires, les pilleurs de l'ombre de Marek. Et prochainement, donc je crois qu'après il restera 2 ou 3 decks et on passera au monde de Noah. Sur ce, je vous donne, j'espère, rendez-vous très bientôt, ou vendredi minimum, pour la suite de cette série des decks d'animé. C'était Yamiro, ciao les potes.